تأهيل المدارس راه ما يمكنلوش يدار في عام. 3 semaines après le début des manifestations du mouvement Gen Z 212, le ministre de l'Éducation nationale Mohamed Sed Berrada a rompu le silence. Lundi 13 octobre, face aux députés, il a reconnu l'ampleur de la crise de l'école publique et tenté de défendre sa réforme phare, les écoles pionnières. Pour sa première sortie depuis le déclenchement de la mobilisation, le 27 septembre, le ministre a admis devant le Parlement les dysfonctionnements de la rentrée. 1300 plaintes reçues par le ministère, dont la majorité liée à des classes sans enseignants, à l'absence de manuels scolaires ou encore à des infrastructures dégradées. Il a promis d'y remédier, tout en reconnaissant un encombrement persistant des classes, notamment dans les collèges urbains, où le phénomène touche 18% des établissements. Mais les critiques ont fusé de toutes parts. Des députés ont décrit des écoles sans porte, ni fenêtres, ni gardiens. D'autres ont évoqué des établissements sans eau, sans électricité, dépourvus de clôture, de dortoirs ou de transport scolaire. Le constat est encore plus alarmant pour les élèves en situation de handicap, souvent exclus d'infrastructures adaptées, malgré les efforts annoncés par le ministère. Le ministre a dû reconnaître que 4000 écoles rurales restent sans toilettes fonctionnelles, une situation qu'il a jugée inacceptable, promettant une mise à niveau avant la fin de l'année scolaire. En tout, lors de cette séance, 11 questions orales ont visé le secteur de l'éducation. Rentrée scolaire, qualité des établissements, plafonnement d'âge pour les enseignants, autant de dossiers qui maintiennent la pression sur le ministère. Un contexte marqué par le discours royal du 10 octobre insistant sur la justice sociale, l'égalité des chances et la réduction des inégalités territoriales. Et tandis que le collectif Gen Z 212 maintient la mobilisation, avec plus de 270 000 membres sur Discord, de nouveaux sit-ins pacifiques sont annoncés pour le samedi 18 octobre. Le mouvement réclame une éducation et une santé publique de qualité, la lutte contre la corruption et la libération des détenus d'opinion. Entre promesses de réforme et colère persistante, la pression reste entière sur le gouvernement. Pour lire l'article complet et plonger dans l'analyse détaillée de cette séance parlementaire, rendez-vous sur telquel.ma et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité politique et sociale du pays.